bonjour à tous. Du 5 au 13 février 2021, se tiendra un événement particulier dans la ville de Tchang. Le Kuna Week, un concept exceptionnel qui a pour objectif de promouvoir et de vulgariser la culture ménoise. Une initiative du docteur Awunken Rachel Mado, épouse de Sonkin, qui a eu la brillante idée de rassembler les fils et filles de ce département autour du Kuna. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cet événement, l'équipe de Tchang TV, la télévision de l'avenir, s'est rendue auprès du docteur Chuankap, historien, chercheur et auteur, pour comprendre ou bien pour avoir une aperçu historique de cet événement. Plus loin encore, il parlera des chances de réussite de cet événement. Retrouvons donc le docteur Chuankap juste après la transition. Tchang TV, la télévision de l'avenir. Je suis docteur Chuankap, je suis historien de formation. J'ai soutenu une thèse de doctorat le 31 octobre 2014 à l'université de Ngaoundéré où, à la faveur de mon affectation à Ngaoundéré comme enseignant au lycée classique et moderne de Ngaoundéré, j'ai pris une inscription à l'université sur la motivation d'un aîné que j'affectionne beaucoup. Il s'appelle professeur Anaclet Fomété. Il avait été accompagné dans cette action par le professeur Jean-Louis Ndomou. Les deux ont eu en commun d'avoir dirigé l'université de Tchang. C'est là donc où j'ai terminé ma formation en histoire à l'université. Je suis également chercheur parce que doctorat n'est pas la fin. Et donc je suis chercheur, je suis écrivain, j'écris ce que je cherche, je donne les résultats aux autres d'apprécier. J'ai sur le marché déjà au moins 2 ouvrages et dans les quelques jours, le délai c'est le 15 janvier, nous allons lancer la revue panafricaine d'histoire intitulée Aux sources de l'histoire. Pour le moment, je suis un professeur de lycée d'enseignement général à la retraite et je voue une bonne partie de ma retraite à continuer l'œuvre que j'ai commencée il y a longtemps, c'est-à-dire dans les chaînes de télévision Afrimédia, JBS. JBS sera même ici à Tchang pour le lancement de ce programme, la promotion de la revue panafricaine d'histoire aux sources de l'histoire. D'abord, de très bonnes impressions. Vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai voué une bonne partie de ma vie à la promotion de la culture. Et donc, partout où il y a expression culturelle, je suis partant. Je suis partant. Donc, c'est déjà ça qui fonde mon intérêt pour la Kuna. Kuna 2, Kuna 9 et maintenant Kuna 8. Donc, ce sont de très bonnes impressions. Et nous avons donc donné des garanties aux promoteurs de ce concept, dont nous parlerons peut-être dans la suite de notre entretien, à accompagner tout ce qui est lié à ça. Effectivement, tout ce qui est lié à la communication dans la promotion de ce concept. Kunya avait été au départ, quand on disait Tchangunya, c'était un terme péjoratif. Et lorsque je vais enclencher tout à l'heure sur les grands acteurs de cet événement culturel, vous allez comprendre pourquoi nous allons applaudir la transformation de ce qui est péjoratif en termes positifs dans la promotion culturelle d'un peuple. Donc, on est parti de Tchangunya. Et je vais vous dire qu'à l'ouest, ce n'est pas à Tchang qu'on mange beaucoup de porc. On a même constaté à un temps, quand on parlait beaucoup de Tchangunya, qu'il n'y avait aucune grillade de porc dans les rues de Tchang. Et on les trouvait ailleurs, à Bafoussam, à Bouddha et autres. À Limbe aussi, oui, ben, Yaoundé c'est le fief, à Guidé où j'ai été. Donc, mais maintenant, cette impression péjorative est en train de se transformer en une donnée très positive dans ce qui va se passer du 5 au 13 février. Et certainement, dans vos préoccupations de tout à l'heure, on va avoir davantage d'informations à donner. Ah oui, l'historique, on parle de la 3e édition déjà. Quand on dit 3e édition, cela veut dire une dynamique en interne. Une dynamique. Il y a eu donc une première édition
qui s'est appelé Kunyade, donc un jour. Après la deuxième édition, s'est appelé Kunyanai, donc c'est aussi un jour. Mais partir de 1-2 à la troisième édition en Kunyawik signifie que les promoteurs du concept, les promoteurs de cet événement culturel ont de la densité. On en parlera aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'on arrive justement à partir de un jour ou une nuit à une semaine. Donc cela signifie que si je prends sur 3 ans, il y a une dynamique de la pensée. Et donc les gens davantage s'approprient le concept et veulent en faire la promotion. Alors, le jour du lancement, lorsque la conférence de presse a eu lieu le mercredi 16 décembre, c'était même à l'Alliance franco-camerounaise, nous avons salué, que l'Alliance ait offert le cadre, pour 2 raisons. La première raison, c'est le cadre même, qui est une contribution. Et la deuxième raison, c'est que ça entre dans les missions fondamentales de l'Alliance franco-camerounaise. Pourquoi? Parce que l'Alliance, en plus de la promotion de la culture française, doit accompagner la culture locale. Cela, il faut le souligner. Et là, nous saluons que l'actuel directeur Jean-Willy Ecom ait consacré le temps à ça. Il a même fait des interventions ce jour-là. Et donc, nous comprenons que dans cette progression, l'historique tient le cours. Vous allez voir, lorsque tout à l'heure, nous allons vous évoquer le concept de négritude, que certainement, Dr Ahunken serait parti siéger de ce côté. Ce n'est pas encore le temps d'en parler, mais comprendre que de Kunya, de Kunyanai à Kunyawik, il y a des éléments qui prouvent que ceux qui sont à l'origine de la promotion de ce concept ne dorment pas et donc vouent leur intelligence à la promotion de la chose culturelle autour d'un thème qui fut hier péjoratif et qui demain va prendre l'envol sur le monde. Nous avons essayé de côtoyer par le passé Dr Ahunken Rachel Mado et nous tentons de soupçonner comme ça parce que l'une des missions que je fais en histoire, c'est les biographies. C'est-à-dire que je voudrais entrer dans l'histoire en prenant comme clé les acteurs de l'histoire. Alors donc, quand nous sommes devant un événement comme ça et qu'on écoute un nom comme ça, on s'interroge. Qui est Dr Ahunken Mado Rachel pour prendre le devant d'une si grande activité? Et qu'est-ce que nous avons trouvé un peu? Nous avons trouvé que au moins sur 3 paramètres, nous pouvons tenter de comprendre pourquoi Dr Ahunken s'engage dans cette aventure culturelle. Le premier, c'est son école. Il a beaucoup investi son temps à étudier la littérature africaine. Et donc, parce qu'il a étudié la littérature africaine, nous voyons comment il s'est intéressé à la négritude, qui hier aussi était un terme péjoratif. Et les nègres de l'époque disaient « Oui, je suis nègre et je me glorifie de ma peau ». Donc leur valeur, c'était la promotion de la couleur de leur peau, pour ne plus en avoir honte. Hein, parce qu'on disait nègre par rapport au blanc, et le blanc était devenu le modèle. Voilà, alors il dit « Je suis nègre et je me glorifie de ma peau ». Mais les gens vont partir de cette négritude vers la positivité du concept. Et Aimé Césaire, en écrivant l'ouvrage Cahier d'un retour au pays natal, a dit « Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte ». Cela veut dire que la négritude devient un champ d'action et un concept d'action qui sera maintenant amplifié avec les Ushoinka quand ils vont parler de la tigritude. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie. Et donc, si nous faisons un transfert de données, nous allons donc comprendre que, comme on l'a dit tout à l'heure, si Tchankunya hier était un thème péjoratif, demain, ce sera une source d'inspiration justement. Et là, vous enclenchez sur ce que je voulais déjà dire. C'est que Ahunken, j'ai essayé de côtoyer sa thèse. Elle a travaillé sur 8 œuvres de Mongo Betty. Et vous savez que Mongo Betty, Mongo Betty est un grand chanteur de la négritude. Mongo Betty a écrit l'œuvre le plus connue dans notre région ici, c'est Ville Cruelle. Et l'histoire raconte que
Ville cruelle, rédigée en 1954, est la toute première œuvre de la littérature négro-africaine qui montre justement la tigritude en train de bondir sur sa proie. Avec un certain Banda qui dit non, non au vol des blancs du cacao, non. C'est la première fois qu'en littérature, on parle de politique et économique. Mongo Betty l'a fait. Et donc, Awunken a étudié 8 œuvres de Mongo Betty, ce qui était, il y a une très grande densité, même en thèse. Même en thèse, la limite se situe généralement à 5. Elle est allée jusqu'à 8. Pour démontrer une permanence, ça c'est le concept historien, la permanence d'une idée, la permanence du développement d'un concept et donc la permanence de l'enracinement culturel. Et donc, Mongo Betty l'a fait, elle est porteuse de ce projet dans cette thèse qui a pour titre « Éthique et esthétique dans l'œuvre romanesque de Mongo Betty ». Ça a eu la mention très honorable, c'est la plus forte mention, mais ce n'était pas pour colorer le genre. Et donc, là maintenant, quand je dis genre, nous attrapons là le troisième volet de qui est Awunken. Vous savez, quand on côtoie l'histoire du genre, les femmes dans différentes promotions, c'est même pas seulement culturel. On a constaté en histoire que les femmes traînent à sortir, mais quand elles sortent, c'est difficile de les faire entrer. J'ai eu l'opportunité comme ça de lancer des coups d'œil sur le CV de Dr Awunken pour voir une densité sur le CV intellectuel, l'école qu'elle a menée. Une densité sur les activités qu'elle a menées, les activités d'ordre politique, dans le cadre de sa formation politique, et maintenant une autre densité sur le plan de sa participation aux différentes activités qui rôdent autour d'elle et qui contribuent à la promotion de l'humanité. Je suis rentré dans l'histoire, voir un peu comment les gens bougent, et j'ai trouvé la Grande Royale pour être encore proche de la littérature négro-africaine. Vous savez, dans l'aventure ambiguë, lorsque le peuple s'est retrouvé dans l'ambiguïté de savoir s'il faut choisir entre l'école occidentale ou rester à l'école coranique, on a utilisé pour la première fois une voix féminine, la Grande Royale, qui s'est adressée au peuple de Dialobé et leur dit l'importance de l'école nouvelle. Vous voyez? Et donc, l'importance de l'école nouvelle veut dire également l'importance, si nous voulons faire un transfert de concept, l'importance de la Tchankunya, qui va donc quitter le champ de la péjoration pour aller dans le champ de la promotion culturelle. Et maintenant, parce que nous savons également que Dr Awunken a débordé le cadre géographique de son étude, a débordé le cadre du triangle national pour embraser le monde, nous sommes pratiquement sûrs qu'elle sera animée des mêmes ambitions lorsqu'il s'agira de la promotion de la Tchankunya. Et d'ailleurs même, la plaquette qu'elle a sortie à l'occasion de la conférence de presse indiquait bien les Kunyaniens de la diaspora et du reste du monde. Oui. Oui, et donc on commence à comprendre, donc on commence là-bas à comprendre pourquoi on est parti de Kunyade à Kunyanai et maintenant on saute immédiatement à Kunya 8. J'ai cherché, ça c'est mon interprétation personnelle, que les 8 d'abord c'est les 8 jours de la semaine Bamileke. C'est 8. J'ai donné cette interprétation, c'est libre, c'est pour le chercheur. Mais également, ça montre qu'on a pensé à des choses. Vous savez, quand on dit que le macabo sauté est bon, ce n'est pas le macabo même, seul qui est bon. C'est les ingrédients qu'on a mis pour sauter le macabo, bien malaxé, bien dosé, qui donnent à ça ce qu'on appelle le bon, qui donne à ça son goût. Et tout ce qui se cuit, tout ce qui se prépare, n'est bon que par rapport aux ingrédients qu'on met dedans. Et donc, pour que la Tchankunya, pour que, comment on dit, Kunya 8 ait cette densité-là, il fallait ces bons ingrédients. Et je crois que c'est comme ça que je tente de comprendre pourquoi toutes les activités, Miss Kunya, les Kunya artistes, les Kunya gastronomie. Pour la gastronomie, je vous fais une parenthèse pour vous dire que la gastro a été utilisée pendant longtemps
pour étudier l'histoire des peuples, hein, pour étudier l'alimentation dans l'histoire des peuples. Et notre pays, le pays voisin du Cameroun, Nigeria, a 200 millions d'habitants. Vous savez, l'une des raisons, c'est la culture des ignames. Si vous allez dans le nord du Cameroun, le gouvernement camerounais est en train de chercher à faire la promotion de la culture des ignames. Déjà sur le plan artisanal, ça se cultive beaucoup. Mais l'une des raisons géographiques, c'est que le nord du Nigeria et le nord du Cameroun appartiennent aux mêmes aires climatiques. Et donc, le développement de la culture de l'igname qui se prolonge au Nigeria, ces pays étant les pays carrefour, la population est restée là-bas parce qu'il y avait à manger. Il y avait à manger. Et or, même dans notre pays Cameroun, les gens ont dit qu'on peut bâtir le vivre ensemble dans la promotion de l'alimentation. Et je crois que la soirée gastro devait avoir sur la table les mets, peut-être les mets locaux, mais surtout les mets qui fédèrent. Moi, j'ai entendu Madame le sous-préfet dans sa déclaration lors de la conférence de presse admirer l'initiative. Parce qu'elle a dit c'est l'autre façon de vivre ensemble. Et lorsque vous regardez l'histoire des religions, qu'est-ce qu'on vous dit à l'Église catholique? La dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres, c'était autour d'un repas. Donc vous voyez que la gastro n'est pas venue seulement pour décorer le champ de l'activité, n'est-ce pas? Donc derrière la gastro, il y a des messages qu'on envoie. Et d'autres personnes profitent de ce jour-là pour manger leur premier tarot et peut-être l'unique tarot annuel. Vous voyez? Donc tout cela fédère pour faire quelque chose de bien. Et maintenant, j'ajoute en disant que parce qu'on a placé le Kouniawik pendant la semaine de la jeunesse, vous voyez, la jeunesse est un champ qui ne peut être bien alimenté que si c'est bien semé aussi. Hein? C'est bien semé, bien arrosé. Et donc j'ai compris que si on a pris la semaine de la jeunesse, il fallait bien couvrir la semaine de la jeunesse. Et il y a donc dans les activités au programme, pas mal d'activités qui mobilisent la jeunesse. J'ai même entendu un bruit disant que une partie de la jeunesse se plaint qu'on ait arrêté ça le 13 alors que le 14, c'est la journée des amoureux. Je ne sais pas si les initiateurs vont aller jusqu'au 14. Si pour parler politique locale, le 13 février, c'est aussi l'anniversaire de Paul Biya. Donc vous voyez que dans un même événement, on peut gérer plusieurs d'autres événements. Et quand j'ai vu la plaquette des 2 premières éditions avec la qualité des personnalités mobilisées autour de ce concept, j'ai envie de croire qu'il faudrait peut-être anticiper et faire venir vite la semaine du 5 au 13 pour qu'on puisse vivre dans la réalité tous ces éléments qui sont inscrits au programme. Quand je vois qui est docteur Aoun Ken, Mado Rachel épouse Sonkin, quand je la vois dans ce qu'elle sait faire, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai lancé un coup d'œil sur son CV pour constater non seulement qu'elle a été formée, mais qu'elle a formé. Ça confère à la personnalité une capacité de mobilisation très forte. J'ai écouté le mercredi 13 décembre 2020 son consultant, Guy Mapondjou, prononcer le concept de rêve. Il me souvient que moi-même j'ai bondi sur ça pour faire comme si c'est moi qui avais inventé le mot, parce que ça m'a plu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir sans avoir le rêve. Donc l'attitude morale est déjà gage d'un succès. Si vous engagez une activité en soupçonnant l'échec, vous courez vers l'échec. Et donc, on ne peut pas partir de Kounia D, Kounia Nai à Kounia 8 si on soupçonne l'échec quelque part en chemin. Donc, ce rêve est déjà une attitude positive. Ajoutez maintenant aux personnalités. J'ai parlé abondamment de Dr Aounken qui porte le projet. Et quand je regarde la plaquette déjà éditée et que je vois les personnalités comme les Fonkwala, comme les Fomege Henri Fosso, comme les
monsieur le maire Kemble, je ne peux pas citer de peur de blesser certaines, pour dire que si ces personnalités consacrent un bout de leur temps à la promotion de ce concept, c'est qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Et j'ai la faiblesse de croire ce qui va devenir une force, que Kounia D, Kounia Nai, Kounia 8 grandissant va mobiliser davantage des intelligences pour sa promotion. Et donc, en se fondant sur ces éléments-là, j'ai toutes les chances de croire au succès. Et maintenant, notre présence à la Tchan TV est déjà la contribution de Tchan TV. 2, j'ai écouté Madame Aounken sur les antennes de radio. Voilà, n'est-ce pas, pour un entretien qui a dépassé 20 minutes. Et donc, le docteur Sobze, promoteur de toutes ces institutions, il est dans la plaquette. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que je pouvais justement en oublier. Et vous voyez, c'est quand on y arrive. Et quand maintenant nous voyons que derrière docteur Sobze, nous voyons toutes les activités de l'Italie à Tchan. Vous voyez, ça a déjà traversé la frontière là. Je crois qu'on se comprend, non? Ça veut dire que si on ne prenait que ce côté-là, ça a déjà traversé la frontière. J'ai vu des images de la diaspora de l'Allemagne, de France. Ce sont des points d'ancrage qui montrent que demain, ce concept va connaître sa promotion et donc on a toutes les chances de réussir. Si je vois en termes de vitesse par rapport à d'autres concepts qui ont connu une promotion, je vois que à travers la Kounia Association, la vitesse est même déjà exponentielle. Et nous ne pouvons que souhaiter bon vent à cette entreprise culturelle et donc demain espérer le meilleur. On doit les intégrer. J'ai vu dans le présidium de l'association des gens eu certaines Madame Abega. Madame Abega. Abega n'est pas un nom Tchan. Je crois qu'on se comprend, non? Donc, lorsque les promoteurs du concept intègrent déjà ces sensibilités extérieures, nous lisons à travers ces initiatives-là la préoccupation d'intégrer les autres. Et je vous dis ceci, j'ai dans ma bibliothèque un travail de maîtrise en géographie intitulé « La géographie administrative au Cameroun ». L'auteur s'est préoccupé des motivations du gouvernement quant au découpage administratif du territoire. Qu'est-ce qu'on constate là-bas? On constate que par exemple pour le département de la Ménois, Santou, l'arrondissement de Santou n'est pas proprement bamileke en termes de culture. D'accord? Mais c'est bamileke dans le découpage. Et donc quand une promotion part de ce côté-là pour venir prendre Kounia, ici en haut, il y a déjà là l'esprit de synthèse culturelle. Deuxièmement, nous sommes proches du musée. Vous savez, le musée n'a pas de plaque indicatrice, n'est-ce pas? On dit musée des civilisations. Les gens avaient discuté sur 2 ou A. 2 étant le possessif de Tchan, ça fait comme si c'était une propriété. Pourtant, l'objectif derrière le musée, c'est la promotion culturelle des peuples du Cameroun. Et c'est pour ça qu'on a dit musée de civilisation à Tchan. C'est-à-dire qu'il n'est qu'un lieu d'implantation. Et j'ai été témoin de ce que le ministre Famé Ndongo, le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, visitant ce musée, a dit il en faut à Ebolova. Selon certaines indiscrétions, il aurait même déjà commencé. Cela veut dire qu'il y a derrière ça une fécondation d'idées. Et Tchan a été capitale régionale. Et vous savez, la capitale, l'une des missions de la capitale, c'est la Fédération des énergies. Deuxièmement, Tchan a une université. On dit même d'ailleurs que l'université de Tchan est l'université la plus nationale des universités du Cameroun. D'abord, pour son implantation géographique. C'est-à-dire à partir du campus principal qui est à Tchan, nous avons les démembrements à Bambili, à Maroua. Et donc, Tchan encore, avec son université, a une association pour l'unité et le développement de l'Afrique, qui associe les Tchadiens, les Congolais. Et nous voyons quand il y a défilé ici,
20 mai ou 11 février le carré des étudiants étrangers de l'université de Tchang. Donc tout cela veut montrer quoi? Qu'on ne peut même pas faire la promotion d'un mouvement culturel à Tchang et penser même dans sa propre tête exclure les autres. Parce que Tchang est déjà une fédération par sa nature. Et je termine en disant que lorsqu'on a organisé le colloque les 100 ans de Tchang à l'université, nous avons produit un article dans d'autres revues intitulé Territoire et Histoire. Et pour vous dire que Tchang est la ville la plus au centre à l'ouest. Parti du Kounadé, après Kounanak et maintenant Kounawik, si l'on s'en tient à cette chronologie, l'on comprendra directement la détermination de la présidente à faire de ce concept une référence dans le registre culturel de l'Ouest et même du Cameroun. La réussite de cet événement dépend donc de tout un chacun. Car, comme on le dit souvent, la culture est la seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prenons rendez-vous le 5 au 13 février 2021 à l'esplanade du musée des civilisations de Tchang pour vivre l'événement Kounawik. Merci de vous abonner sur nos différentes pages Facebook et YouTube Tchang TV officiel. Restez toujours scotchés sur la meilleure des chaînes car le meilleur reste à venir. Tchang TV, la télévision de l'avenir.